Maintenant avec vous, docteur Valenduc. Alors 3 lettres, hein, IST, qui vous inquiète beaucoup. Vous nous en parliez tout à l'heure, des maladies sexuellement transmissibles. C'est surprenant, mais ces infections finalement sont en Oui. recrudescence et notamment chez nos jeunes. Et vous aviez beaucoup de questions pour le docteur à ce sujet. La première nous vient de Lola, hein, qui habite à Amiens, et elle vous demande, une fois qu'on a eu des chlamydia, est-ce qu'on est immunisé ou est-ce que ça peut revenir? Eh bien non, pas d'immunité. Si vous avez eu des chlamydia un jour, on vous traite avec un antibiotique, mais malheureusement, vous pouvez de nouveau contracter les chlamydia si vous ne vous protégez pas lors des rapports sexuels. Donc d'où l'importance de faire des dépistages régulièrement. Voilà. Question suivante, c'est une question de Marie-Jo de Sartrouville. Comment se passe un dépistage pour les gonocoques? Alors le gonocoque, c'est ce qu'on appelle C'est vulgairement quoi déjà, ouais, les gonocoques? c'est la chaude pisse, c'est ce qu'on appelle la chaude pisse D'accord. avant. Donc les gonocoques, les chlamydia, tous les mycoplasmes également, c'est des prélèvements locaux parce qu'en fait on peut en avoir sur la gorge, au niveau génital et au niveau anal. Donc là on va faire des prélèvements locaux avec un coton-tige. Pour les prélèvements, on peut faire un prélèvement vaginal ou urinaire, ça c'est pour chlamydia, gono, mycoplasme. Pour le VIH, les hépatites, ça va être un prélèvement sanguin, une prise de sang. Donc au final, quand on voit son médecin ou quand on va faire dans un centre de dépistage, pour toutes les IST, il y aura des prélèvements locaux et puis un prélèvement sanguin quand on cherche la syphilis, VIH. Il y a Voilà. des centres vraiment pour ça? Oui, alors soit vous allez chez votre généraliste qui vous prescrit une ordonnance et vous allez dans un labo avec l'ordonnance, Oui. soit vous avez des centres CGID, centres gratuits d'information, d'orientation et de diagnostic. Vous pouvez également aller dans les PMI, protection maternelle et infantile. Et le troisième, à chaque fois, il y en a un autre qui Centre est de planification et c'est ça. d'éducation familiale. le CPEF, Je ne exactement. fais que dire ce que vous avez écrit. Exactement, parce qu'à chaque fois, il faut les noter. Voilà, Une autre exactement. question qui nous vient d'Églantine, qui habite Aix-en-Provence. Elle demande, même si l'infection à chlamydia est le plus souvent asymptomatique, à quoi ressemblent les Symptômes. symptômes? Oui, c'est vrai, dans 60-70% des cas, pas de symptômes. D'où l'importance de se faire dépister parce qu'on peut être asymptomatique et donc être porteur. Mais parfois, c'est une infection qui peut être bruyante et ça peut donner des douleurs dans le bas du ventre. On peut avoir aussi des pertes un peu blanchâtres. Chez les hommes, ça peut provoquer ce qu'on appelle des urétrites, une inflammation de l'urètre. Et voilà, donc là, dans ce cas-là, les patients, on les voit tout de suite arriver parce que bien sûr, ça les inquiète. Ils veulent Inflammation savoir. du rète, ça fait quoi? C'est brûlure, c'est ça? Brûlure quand on fait pipi, on peut aussi avoir un écoulement. Voilà. Donc ça, c'est des symptômes qui amènent et le patient à consulter lui-même. Alors, oui, Ouais. une autre question, hein, je crois. Allons-y. Richard, hein, qui habite à Corbeil-Essonnes, Ah, peut-on... on y a répondu sur les infections. Oui, parce que Voilà. celle-ci, celle d'avant, on y avait répondu. Richard, peut-on attraper des chlamydia en embrassant quelqu'un? C'est une bonne question. Non, rassurez-vous. Donc dans le bisou, vous ne pouvez pas attraper de chlamydia en embrassant quelqu'un, ni en buvant dans son verre, ni en allant aux toilettes. Donc on est vraiment sur une infection sexuellement transmissible, d'où l'intérêt de se protéger et de se dépister. Et dernière question, c'est Pierre de Vaux-en-Velin qui vous demande si la fellation est à risque pour attraper une IST. Oui, alors les infections sexuellement transmissibles sont transmissibles pendant même les préliminaires, cunnilingus, anulingus, fellation, d'où l'importance de la protection par le préservatif ou la digue dentaire. Et sachez notamment pour chlamydia, gono, donc je vous en parlais, on peut en avoir en fond de gorge et ne pas le savoir, mais le risque c'est ensuite quand vous croisez un autre partenaire, de propager cette infection. Donc tout simplement avec un dépistage et un antibiotique, c'est réglé, on est soigné. Donc faites-vous dépister s'il vous plaît.